quelque part, un coup, on dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus en sacrifice. Un autre coup, on dit que c'est Jésus qui s'est donné en sacrifice. Il faut qu'on règle aussi cette question. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé en sacrifice ou c'est lui-même qui s'est donné? Mais dans les deux cas, c'est faux, extrêmement faux, parce que si on dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu l'a envoyé, Dieu l'a envoyé pourquoi? Dieu l'a envoyé pour le sacrifice, parce que c'est ça la mission. C'est ça l'objectif. Donc si c'est Dieu qui l'a envoyé, ça veut dire que c'est Dieu qui fait le sacrifice. Et ma question souvent aux chrétiens, parce qu'il y en a qui nous regardent, il y en a qui sont en face, c'est que Dieu va faire un sacrifice à qui? À qui Dieu? Parce que la question est bien posée, et même moi je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas un adulte. Jésus n'existe pas. Il y a un homme qui a vécu, c'est Yeshua. Et Maître Biolo l'a dit, ce Yeshua, les Juifs eux-mêmes attestent que c'est un métèque. Métèque, ça veut dire quelqu'un de sang mêlé. Donc ce n'est pas un Juif authentique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le nom Jésus magnétise? Pourquoi est-ce qu'il accomplit des miracles? Parce que du point de vue ésotérique, si vous calculez, et Maître Biolo l'a dit, son nom, son poids mystique, c'est 7. Il a accompli les 7 chemins. De telle sorte que quand un nom comme ça est invoqué, il accomplit des choses. Mais ce n'est pour eux des axes. Et c'est sur ces axes-là qu'on les balade. Mais en tout temps, il y a des textes très profonds qui montrent bien que les Juifs sont traditionnalistes, ils ont leur tradition, et dans leur tradition, ils utilisent des éléments au même titre que nous dans nos traditions. C'était la première remarque. La deuxième... Non. Et il faut le dire, il y a 3 grands maîtres dans la tradition hébraïque. Il y a Moïse, il y a Élie, il y a Jésus. Si vous prenez la peine de vous cultiver un peu, vous allez voir les secrets ésotériques qu'ils ont, ils les détiennent des Égyptiens. Donc Jésus ne fait pas quelque chose de nouveau qui est connu, ou qui est méconnu des Africains. Les Africains connaissent tous ces codes. Les Africains savent. Chez moi, les femmes, on sait qu'à travers le Melan, on fait descendre ses ancêtres. Et ces ancêtres qui sont angélisés, ils peuvent nous amener à Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de, je ne sais pas, de spécial. Ou de... Avec la tradition juive, qu'il y a même aussi souvent les poules qui sont utilisées souvent lors de leur rituel jusqu'à présent, au-delà de ce que Maître Ayon a dit, que Jésus est déjà mort, on n'utilise plus les animaux et autres, mais les Juifs continuent aujourd'hui à utiliser les animaux pour des cérémonies, pour des rituels, que ce soit, je ne sais pas, de prospérité, d'envoûtement ou des envoûtements. Mais on le voit aujourd'hui et on le sait. Dire d'aller voir des sources parallèles. Quand on vous dit que Jésus n'a rien inventé, nous ne sommes pas dans le blasphème. Nous ne sommes pas dans le mépris de la personne. Jésus, enfin, le Yeshua qui a vécu, c'est un maître comme il y en a eu avant lui, comme il y en a eu après lui. Mais son enseignement n'est pas un enseignement spécifique. Il n'est pas le premier à le créer parce que ce sont des sagesses qui existent déjà en Afrique. La prière du Notre Père, la question de la réincarnation, la question de la résurrection, ce sont des vieux credos qui sont dans l'ésotérisme égyptien et qui sont pratiqués, qui sont expérimentés. Ça, il faut faire le point et il faut toujours interpeller les chrétiens à leur dire, mais il faut essayer de sortir. Parce que si je veux avoir ce qu'ils appellent la foi, si je veux avoir une foi solide, il faut que je sois capable d'éprouver ma foi. Or, dès qu'on a éprouvé cette petite foi, mais vous voyez bien les réactions, ça va dans tous les sens, mais parce que ce n'est assis sur rien, c'est assis sur des papiers, et ces papiers, tout le monde aurait pu les écrire. Alors, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. C'est fini. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est ça le débat en question. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.